Bonjour à tous, l'Autofoot 15 numéro 25 avec un pactole de 500 000 euros. Toutes les rencontres se dérouleront une nouvelle fois le dimanche 18 avril à partir de 14h55. Comme la semaine dernière, un pronoscore exact pour chaque match vient compléter la liste l'Autofoot. On commence tout de suite avec le premier match de ce l'Autofoot, Nantes-Lyon. Beaucoup d'enjeux sur cette rencontre. Nantes 19e peut espérer sortir de la zone de relégation et Lyon 4e peut revenir sur le podium en cas de victoire. Après leur exploit en battant le PSG, les Canaries n'ont pas confirmé ce bon résultat. Ils ont enchaîné avec un nul et 2 défaites, la dernière dans le derby contre Rennes 1-0. Lyon a été chassé de la 3e place par Monaco en pleine bourre, mais ils ont pu se relancer la semaine dernière en dominant Angers 3-0. Les Lyonnais affichent un visage plus conquérant que ces dernières semaines. Les Canaries sont au complet pour cette affiche. Dans l'effectif de Lyon, Aouar et Kadewere sont absents. Depay sera bien présent sur la pelouse. Avantage aux Guns pour la forme. On place un double préventif sur les Lyonnais, mais on y reviendra peut-être plus tard. 2-1. Bordeaux-Monaco. Bordeaux ne fait plus un match complet ces derniers temps. Nous l'avons vu le week-end dernier à Saint-Etienne. Après une belle entame, les Girondins ont fini par en prendre 4. Monaco est 3e, à 1 point du PSG et 4 du LOSC. Ils sont toujours en course pour le titre. Avec des tensions dans le groupe et un manque d'ambition, les Girondins sont complètement démobilisés depuis la moitié du championnat. 10 défaites sur les 12 dernières rencontres, ils sont dans une dynamique aussi mauvaise que Dijon, lanterne rouge. C'est tout le contraire pour les joueurs du Rocher, qui ont clairement accéléré après Noël et terminent la saison en boulet de canon. Ils ont remporté 16 de leurs 20 derniers matchs. Au match aller, Monaco avait dominé 4-0. Sans surprise, on va choisir Monaco, en se couvrant sur le nul, 3-1 pour Monaco. Dijon-Nice. Open bar pour les adversaires de Dijon depuis longtemps. Les points sont distribués à qui veut les prendre. Nous avons pris l'habitude de ne pas insister sur les matchs de Dijon, qui est pratiquement condamné pour la Ligue 2. On attendait Nice en tête du classement cette saison. Ils se sont un peu manqués. Ils restent sur une série de 4 matchs sans défaite et jouent mieux dans la dernière ligne droite de la saison. On va placer le double sur Nice. Mais attention au réveil dijonnais qui devrait bien mettre fin à sa série de 13 défaites de suite. 1-0 pour Nice. Nîmes-Strasbourg. On commence par les cotes, 3,60 pour Nîmes à domicile et 2,05 pour Strasbourg. Nîmes cherche à sortir de la zone rouge et il manque quelques points à Strasbourg pour assurer définitivement son maintien. Nîmes est 18e au classement avec seulement 2 unités de retard sur le premier non relégable. Ils ont payé cette saison leur grande irrégularité dans leurs résultats. On a pu voir une belle victoire sur Lille, suivie d'une défaite contre Saint-Etienne et d'un nul contre Brest. Les Alsaciens sont 14e du classement et ne possèdent que 6 points de plus que Nîmes. Une défaite pourrait leur mettre la pression pour les dernières journées du championnat. De l'enjeu pour les deux formations. On place un double sur Strasbourg avec un score possible de 2-1. Reims-Metz, le 12e contre le 10e. Ces deux équipes sont à l'abri en milieu de tableau et n'ont plus rien à craindre ni à jouer hormis le top 10. Reims n'a pas perdu depuis 8 journées. Metz, qui donnait l'impression de jouer l'Europe en début de saison, est rentré dans le rang et reste sur 3 défaites de suite en championnat. Mais il faut nuancer et rappeler que sur ces 3 défaites, 2 sont contre Monaco et Lille. On part sur un réveil des Messins, match nul ou Metz, 1-0. Brest-Lens. Dernier match de Ligue 1 de ce l'Autofoot, 2,85 pour Brest et 2,65 pour Lens. Les cotes indiquent un match équilibré malgré l'écart au classement. Brest est 16e et Lens 5e. Les Lensois peuvent se contenter du match nul, avec 3 points d'avance sur le 6e Marseille. Les 100 et Or sont invaincus depuis janvier et ont même remporté 3 succès au cours des 5 dernières rencontres. Néanmoins, les cotes s'expliquent aussi par le fait que 5 joueurs titulaires de Lens sont positifs au Covid. On place notre premier triple, un partout. Atalanta-Juventus. On passe à la Serie A avec l'une des plus belles affiches de ce l'Autofoot, entre le 4e et le 3e du championnat italien. 2,45 pour Bergame et 2,75 pour la Juve. Les deux équipes luttent pour garder leur place dans le top 4. L'Atalanta est en pleine confiance. Les hommes de Gasperini n'ont perdu que contre le leader, l'Inter, lors des 10 derniers matchs. À domicile, c'est 4 succès de suite. Côté turinois, pour la première fois depuis 2011, la Juve ne devrait pas remporter le Scudetto. 3e avec 12 points de retard sur le premier. Après une belle victoire contre Naples, 2-1, ils ont pris le dessus sur le Genoa, 3-1 la semaine dernière. Ronaldo, meilleur buteur de Serie A, n'a pas marqué le week-end dernier. Il faut remonter à 2001 et la Juve de Zidane pour voir Bergame s'imposer face à la vieille dame en championnat. On part sur un triple, 2-2. Naples-Inter de Milan. Autre belle affiche, 3-10 pour Naples et 2-30 pour l'Inter de Milan. Naples est 5e et compte 2 points de retard sur la 4e place qualificative pour la Champions League. Après avoir enchaîné 6 matchs sans défaite, ils se sont inclinés contre la Juventus lors d'un match en retard. Mais ils ont réussi à se relancer dimanche dernier en prenant le meilleur sur le terrain de la Sampdoria. L'Inter n'a pas gagné le titre depuis 11 ans et le club est bien parti pour le faire cette saison. Premier avec 11 points d'avance sur le second, ils n'ont plus d'autres compétitions. Les interistes restent sur 9 succès consécutifs. Pourquoi pas une surprise dans ce match? Le double sur le Napoli, 2-1. Torino AS Rome. Le Torino est en grande difficulté cette saison et se retrouve à la 17e place. Avec 5 points d'avance sur Cagliari, premier relégable.
Les partenaires de Belotti sont quand même plus solides ces dernières semaines et n'ont perdu qu'un seul de leurs 4 derniers matchs. La Roma est 7ème au classement et ne pourra sans doute viser que l'Europa League. Côté C3 justement, les Romains ont résisté à l'Ajax cette semaine et se sont qualifiés pour les demi-finales. Des absences dans l'effectif du Torino, en particulier celle de Sirigu, gardien numéro 1 de l'équipe pour cause de Covid. Pellegrini est toujours suspendu pour cette rencontre côté romain. On tente une courte victoire des Romains, mais on se couvre sur le nul 2-1. Dortmund-Werder Bremen. Dortmund se voit attribuer 70% de chances de victoire par les bookmakers. Ils n'ont plus le droit à l'erreur pour se qualifier à la prochaine Ligue des Champions. Ils sont 5e avec un retard de 7 points sur le 4e Francfort. Mercredi soir, ils ont été éliminés par City après avoir fait trembler les hommes de Guardiola pendant une mi-temps. Allant de 21 buts en 23 matchs, et bien là pour cette rencontre. Net avantage au Borussia contre un Werder qui reste sur 4 défaites. Le simple sur les locaux, 2-0. Manchester United-Burnley. 1,35 la cote à domicile pour Manchester United, presque 10 pour Burnley. Les Red Devils n'ont plus perdu en championnat depuis le 27 janvier, soit 11 rencontres. Ils restent d'ailleurs sur 4 succès, dont 1 contre Manchester City. Burnley est 16e et tourne au ralenti. Une seule victoire sur les 8 dernières rencontres. Malgré leur match en Europa cette semaine, United voudra se mettre à l'abri du 3e Leicester, afin de se concentrer exclusivement à l'Europa League, où ils sont favoris pour remporter le trophée à 1,93. On rappelle qu'ils affrontent la Roma en demi-finale. Le simple sur les Red Devils, 3-0. Leicester-Southampton. Demi-finale de FA Cup. Pour arriver jusque-là, Leicester s'est imposé contre Stoke, Brentford, Brighton et United. Les Fox, 3e, restent sur 2 défaites en championnat. Southampton est actuellement 14e avec 10 points d'avance sur la zone de relégation. Mais ils sont sur une mauvaise série de 10 défaites en 13 rencontres. Leicester ne devrait pas trembler, mais en FA Cup, tout est possible. Le double sur les deux équipes, 1-0 pour Leicester. Betis-Séville, Valence. Pour commencer, voici les cotes. 1,90 pour le Betis et 4,20 pour Valence. Le Betis, 6e à égalité de points avec la Sociedad 5e, voudra reprendre cette 5e place et tenter de retrouver la Ligue Europa la saison prochaine. Il reste sur une belle note en accrochant l'Atlético Madrid un partout dimanche dernier. De son côté, Valence, qui est en difficulté sur le plan financier, doit valider au plus vite son maintien en première division espagnole. Le club n'a pas fait de recrutement l'été dernier et se retrouve en 13e position. Nous ne voyons pas de surprise pour ce match, le Betis est supérieur, 3-1. Retafe-Real Madrid. Dernier match de ce loto foot. Les cotes sont de 6 pour Retafe et 1,65 pour le Real. Après sa qualification en demi de Ligue des Champions, sa victoire dans le Classico, le Real joue le titre à seulement 1 point de l'Atlético. Retafe était incapable de remporter la moindre victoire depuis fin février. Le club ne compte que 4 points d'avance sur le premier relégable et occupe la 15e place du classement. Ils se sont inclinés samedi dernier contre Cadiz. Madrid est intraitable en ce moment, 8 victoires sur les 10 derniers matchs. Au match aller, les hommes de Zizou l'avaient remporté 3-1. Carvajal et Ramos sont toujours en convalescence pour le Real. Varane est à l'isolement pour cause de Covid. Le Real devrait assurer tranquillement 2-0. On se retrouve avec 8 doubles et 2 triples. Pour avoir une grille à 36 € en N-1, on doit enlever les 2 doubles sur Lyon et Monaco. Et il nous reste un double à enlever. On va privilégier le match de Reims face à Metz et faire confiance aux Messins. Le compte est bon, on a bien une grille à 36 €. Merci à tous d'avoir regardé ce Loto Foot. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. À bientôt.